Dans les rues d'Armeville, un nom revient toujours, celui d'un grand frère respecté capable de tenir la muraille par sa seule présence. Pour certains, il était un bouclier, pour d'autres, une énigme impossible à saisir. Aujourd'hui, nous retraçons son parcours, le parcours d'un homme en apparence, mais au fond, pourtant si faible. Voici Khan Kaplan. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de Khan Kaplan, le personnage principal de mon histoire, le grand frère des Kaplan. Et puis, sans plus tarder, on va rentrer dans le chapitre qui le concerne exactement. Donc, comme vous le savez, il y a 4 personnages. Et il y a un chapitre dédié aux 4. Après le premier arc. Vous le verrez, comme vous le voyez ici, au chapitre 16, celui de Cannes. C'est le dernier chapitre. Je ne veux pas vous spoiler pourquoi il y a un chapitre pour chaque, mais je vous laisserai découvrir ça vous-même et je pense que vous allez kiffer. Donc, le premier chapitre, il concerne Tekin, le plus petit. Ensuite Timur, le troisième. Kara, le cadet. Et puis on a Khan, le grand frère. Petite image que vous voyez dans l'intro. Je vous laisserai découvrir aussi pourquoi elle apparaît. Je vais m'arrêter à un certain moment, je sais à quel moment je vais m'arrêter. Je vais vous faire une petite lecture. Puis j'espère que ça va vous plaire. Ne jugez pas trop mon éloquence. J'ai pas trop l'habitude de lire en public ou devant des gens. J'aime pas trop. Ça me gêne un peu. Vous allez me dire, wesh, le mec qui fait des vidéos, il a honte de lire devant les gens. Bref, c'est pas grave. Jadis, le temps semblait plus clément qu'aujourd'hui. Les couleurs plus saturées, plus chaleureuses. C'est vrai ça. Par contre, moi j'ai l'impression qu'avant, wesh, les couleurs brillaient. Bref, je vais pas m'attarder sur ce sujet. Les rues de la muraille commençaient à se dessiner avec plus de netteté. Et le ciel d'Armeville n'était pas encore aussi noir, aussi chargé de vapeur. Les gens clamaient, alors haut et fort, le nom d'un héros, jeune encore, mais déjà célèbre, bien au-delà d'Armeville. Jusqu'aux confins de la Lancie, ce héros, c'était Enes Kaplan, un policier qui avait tant accompli. C'était à cette époque, il y a 28 ans, Enes Kaplan, le héros d'Armeville, venait de se lier à sa vie. Pardon. Venait de lier sa vie à celle de Fadimeh. Ensemble, ils avaient scellé leur union, et sans le savoir, posé les premiers pas sur le long chemin de leur destin. L'amour. C'est beau, hein? En vrai, j'aime bien ce passage. Moi. Ça me permet de redécouvrir un peu ce que j'ai écrit. Peut-être que je vous dirai si je vais modifier des choses entre-temps, mais pour l'instant, ça va. Je reste cohérent avec ce que j'ai écrit, je trouve. Parce qu'en vrai, je reviens à chaque fois à mes écrits. Bref. Leur mariage fit la une. Oh là là. C'est pour ça que j'aime pas lire. Devant les gens, je stresse. Leur mariage fit la une des journaux. Les médias s'en emparèrent avec frénésie. Le héros prodige de l'armée de la Lancie venait de se marier. Pour certains, c'était une manœuvre stratégique. Spéculation. Militaire, peut-être politique. On murmurait déjà son nom pour la mairie d'Armeville. D'autres, plus sombres, parlaient de manipulation, de rivalité souterraine, de menaces à pleine voilée, voire de tentatives d'assassinat. Oh. Mais tout cela, que ce soit pour Fadimeh ou pour Enes, passait bien au-dessus de leur tête. Leur amour était sincère, vrai, et en voici la preuve 2 ans plus tard. Ils vécurent leur deuxième plus beau jour, la naissance de leur premier enfant. J'aime bien. Oh, ça me donne des frissons. Ça m'a donné des frissons. Honnêtement, wow. L'accouchement eut lieu à l'hôpital central d'Armeville, dans les quartiers de la Muraille, un établissement fondé 5 ans plus tôt par Enes lui-même. Ce jour-là, c'est avec une certaine fierté que l'hôpital accueillit son fondateur, venu y faire naître son fils. La jeune mère, à peine remise de l'effort, tenait son enfant dans les bras, les larmes aux yeux. Elle n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Oh, moi j'aime bien ça. Bref, du coup, Khan, il naît à l'hôpital où son père que son père a fondé.
Je vais pas vous lire ce passage, vous lirez. Bref, les années passèrent, toujours baignés de rumeurs et de spéculations. Toujours. Toujours. Bah, en fait, c'est un mec. Il était assez connu, NS. Un prodige de l'armée. Et Khan va vivre du coup dans cet environnement-là. Il va grandir avec un père héros. Khan avait maintenant 5 ans. Ce soir-là, ses parents étaient allongés dans le salon, regardant la télévision fatigués mais apaisés. Khan, lui, venait d'enfiler la longue chemise de son père, sa casquette militaire trop grande pour lui, et tenait à la main sa matraque télescopique. Là, c'est une petite piqûre à un souvenir à moi. Bon, mon père n'était pas militaire, hein. Enfin, il n'est pas militaire, il est toujours vivant, hein, Abdullah. Mais en gros, ma mère, elle avait des grandes chaussures, enfin, des chaussures à sa taille, c'était grand pour moi à l'époque, quand j'avais 4 ans, 3 ans, 5 ans, et j'aimais trop les mettre. Je sais pas pourquoi, j'ai même une image, je vais pas la mettre parce que c'est personnel. J'ai pas envie de vous montrer moi petit, mais voilà. C'était juste un petit souvenir, enfin un petit rappel à mes souvenirs, donc voilà. Bref. Oh les mains, je vous arrête. Bon, ça fait pas trop gamin là, je pense que je modifierai un peu parce que je vois pas un gamin dire ça. Bon, si peut-être. Bref, c'est pas grave. Et voilà. Mais je sais que le souvenir de Cannes. Désolé, Cara. Désolé de te l'avoir réveillé, grand frère. Et là, d'accord, elle te protégera tout le temps. Wesh. Le chapitre il s'arrête comme ça? Attends. Ah, d'accord. Ouf. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur, la dinguerie. Oh, la dinguerie. Bref. Désolé. Oui. Oh, j'ai eu une de ces frayeurs. Enfin bon, oui, du coup en gros là, vu qu'il y a eu cette partie-là, j'ai cru que c'était la fin du chapitre, mais non, en gros ça se poursuit ici. Ok, c'est bon. Ah, c'est un peu mal fait là, sur ça, j'avais jamais capté. Ok, un soir alors qu'ils étaient tous réunis, il se leva et déclara les yeux d'enthousiasme. En gros là, tout ça là, 10 ans plus tard, bah, il y a la naissance de Kara du coup. Et tac tac tac. Papa, maman, ça fait 3 ans que j'ai intégré les cursus pour devenir flic. J'ai réussi à sauter une classe et cette année, je passe enfin mon diplôme. Il aspira un grand coup, puis ajouta avec un. Il y a aussi Timur là. Ouais, j'ai bien sauté. Bref, voilà. Donc Khan, en gros, quand il grandit, il... il va commencer à prendre une responsabilité, suivre la voie de son père et admirer le travail de son père. Donc lui aussi, il veut devenir flic, un soldat. Bref, servir la Lancie. Et donc là, il l'annonce et son père, bah, il lui dit, bah écoute, à tes 16 ans, je t'offrirai un cadeau. Et Khan, il fait la même promesse à son petit frère Timur. Voilà. Et quand il obtint son, euh, obtint son diplôme, il devint l'autre prodige Kaplan du coup. Donc la une des journaux en parle, etc. Ça fait le tour de la Lancie, les gens parlent, c'est affolant, etc. Et Khan, il attend ce jour-là depuis très longtemps. En gros, son père, il lui a fait une promesse. Si t'as ton diplôme, à tes 16 ans, je te ferai un cadeau. Je te ferai une surprise. Rejoins-moi le jour de ton anniversaire. Un point fixe. Ils se sont donné rendez-vous. Donc, ce jour-là, Cannes, ben, je sais pas si vous voyez. C'est comme attendre le dernier jour avant les vacances. Ben, on est tout excité. On pense pas à ce que le prof dit. On va pas être concentré en classe. On va pas être concentré aux paroles de tes potes. Ben, on va se casser. La même là. Ils s'étaient promenés, avaient ri, vu un film au cinéma, ils avaient mangé un morceau, rien d'énorme. Khan gardait de la place pour le soir. Oh, il était avec ses potes, mais
Il se freinait. Il disait non, moi ce soir, je vais être avec le daron. Il m'a promis un truc. Après, je vais vous spoil. Ouais, je vais vous spoil. De toute façon, vous le savez en fait, ouais. Je vous l'ai dit. Gan, en gros, la nuit, bah, il part en direction du point de rendez-vous. Il rentre à la maison. Il pleut. Il passe par une ruelle. Ah, je vous parle par souvenir là. C'est pas grave. Il passe par une ruelle et il voit la lumière d'un phare allumé dans une ruelle. Il regarde comme ça. Il voit une voiture, celle de son père, une décapotable rouge, abîmée sur le côté, visiblement accidentée. Du sang par terre. Il se rapproche. Il fait, mais c'est la voiture de mon père, ça. Au départ, il se rapproche pour aider la personne qui a fait un accident. Mais en se rapprochant, il se dit, mais attends, il y a un problème là. C'est la voiture de mon daron. Il marche, il marche, il marche. Et là, il voit son père, par terre en sang. Oh, rien qu'en y pensant, moi, ça me fait palpiter le cœur. Imaginez être jeune, t'as 16 ans, t'as tes petits frères, t'as ta mère à la maison. Et toi, quand tu rentres, t'attends d'avoir un putain de cadeau de ton daron. Mais sur le chemin du retour, bah, tu vois ton père, justement, par terre, en sang. Et c'est ça le truc. En gros, ça va forger Cannes. Cet événement-là, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé, ce que ça concerne, mais cet événement-là, ça va forger Cannes. Il va se dire qu'il y a un truc bizarre. Lui, il va appeler les flics, il va avoir des enquêtes. Un personnage va enquêter. Je l'ai pas introduit ce personnage. J'aurais dû le faire. Je pense que ça, je vais le modifier. Je vais mettre son nom plus en évidence. Détective Z ou je sais pas quoi. Ce personnage-là, il va être très important, mais pas dans le livre. Je compte faire un autre projet dont je vous parlerai plus tard. Et ce sera le personnage principal de ce projet. Voilà. Et puis, ben, derrière tous ces événements-là, Cannes, bah, en gros, il va dédier le restant de sa vie, jusqu'à ses 25 ans et tout, bah, jusqu'à maintenant, les événements de maintenant, une enquête. Bon, maintenant, ça a avancé. Il y a des réponses. Si vous lisez le livre, je pense que vous savez de quoi je parle. Et voilà. Donc, il a porté ça sur ses épaules tout le long, sans en parler à ses petits frères. Et c'est que maintenant, après un certain arc, que ses frères l'aident, etc. Toute l'histoire s'est basée sur ça, entre guillemets. C'est l'élément principal de l'œuvre, la mort du père. Et ce qu'il a engendré et pourquoi il est mort. Parce que c'est un héros, au final. Ça parlait d'assassinat dans les journaux. Bref, voilà. Je ne veux pas trop en dire. Mais vous avez compris l'engouement de l'histoire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour le petit moment de coupe. Je pense que je vais cut parce que j'ai pas envie que vous restez. Je crois que ça fait 1 minute que je cherchais. Pourquoi je voyais pas la suite du chapitre. J'avais eu peur en plus. Je me suis dit, ouais, je vais pas tout recommencer, la flemme. Et j'avoue que je laisse tous mes textes sur Wattpad. Je devrais les mettre en brouillon ailleurs. Je suis un ouf. Bref. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que l'intro vous a plu. Parce que j'ai passé un petit peu de temps. De base. Attendez. Je vais vous montrer un truc. Oups. J'ai fait une dinguerie. Oh, j'ai fait une dinguerie. Ah, j'ai fait une dinguerie. Bref. De base, je voulais faire autre chose. J'ai acheté une caméra. Je suis un peu déçu de la caméra. J'avoue, je suis un peu déçu de la caméra. Mais j'ai acheté une caméra. Simili et GoPro. Hein. J'ai pas les moyens d'acheter une caméra de ouf. Je voulais faire une petite intro un peu. J'ai introduit la série de mon livre, mais je sais pas faire. Et comme je vous l'ai dit, je veux faire un truc quali, j'ai pas envie de faire n'importe quoi à la va-vite. Donc bref, si jamais, dans les commentaires, dans les personnes qui me suivent, il y a des gens qui filment
qui ont des matériels, qui veulent faire des séries, etc. S'il vous plaît, les frères, aidez-moi. S'il vous plaît, parce que en vrai, j'ai trop envie de faire ce projet. Bon, bien sûr, ce sera du bénévolat, hein. Je peux pas vous rémunérer, j'ai pas de sous. Pas pour l'instant, en tout cas. Bref, je vais pas m'attarder sur l'intro. Ouais, la, fr- la, phra- euh, la phrase de fin. C'était Serkan, j'ai des choses à faire. Et qui est I'm Serkanil. À la prochaine pour une vidéo. Et puis, peace. Cœur sur vous, les gars.